Bon, Notion vient très clairement de nous sortir encore une fois un banger. Aujourd'hui, je vais te présenter la nouvelle vue qui se raccorde aux bases de données Notion, qui n'est nulle autre que le fil d'actualité, autrement appelé le feed. Et l'idée, c'est de venir accompagner les entreprises qui ont une équipe en interne. L'idée, c'est de pouvoir avoir toutes les informations en un coup d'œil sous le format d'un fil d'actualité, un petit peu comme sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que ça ressemble énormément aux réseaux sociaux type texte, donc Twitter, Threads, etc., etc. Je te montre ça tout de suite. On va directement passer au cas pratique, mais l'idée c'est de venir interagir avec les personnes de ton équipe de manière très rapide. Donc moi je travaille solo, mais par exemple ce que j'ai pensé ce serait de pouvoir avoir une base de données avec tous les créateurs à suivre, donc les personnes sur lesquelles tu souhaiterais t'inspirer par du contenu, des posts, des vidéos sur les différents réseaux sociaux. Donc moi, je suis allée chercher les créateurs qui m'intéressent et qui correspondent à mes sujets. Donc productivité, Notion, etc., etc. Mais donc moi, ce que je voulais mettre en avant sur cette base de données, c'est de pouvoir retrouver les contenus qui ont été générés par ces créateurs de contenu. Donc par exemple, hop, là on est sur un profil d'une personne qui travaille sur Instagram, ou par exemple, voilà, lui qui travaille beaucoup sur Threads. Donc voilà. Et là, j'ai rassemblé plusieurs posts qui me plaisaient et sur lesquels je voudrais m'inspirer. Et donc ici, j'ai plusieurs posts, j'ai mes notes, j'ai également cet influenceur, celui-ci. Donc voilà, j'ai plusieurs posts qui m'intéressent et que je cherche à centraliser. Mais imaginons que j'ai une équipe et je veux qu'en un clin d'œil, ils puissent rédiger les posts pour moi et donc très rapidement voir ce qui pourrait m'intéresser. Donc l'idée ici, c'est que bon, il faut que je clique dessus pour regarder les posts. Voilà, bon. C'est très bien, ça marche très bien aujourd'hui. Mais vraiment, en fait, Feed va venir, vous allez voir, rajouter un besoin que je ne pensais pas avoir. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est de retrouver en un clin d'œil le contenu de chaque propriété. Donc comme je vous ai montré, pour retrouver le contenu, il fallait que je clique sur le nom de la personne. Et là, en réalité, j'ai tout en un clin d'œil. Donc j'ai l'information de la personne qui a sélectionné ce poste. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai créé le profil Lou Attal. J'ai rajouté les informations qui m'intéressent. Donc son réseau social sur lequel j'ai récupéré l'information, la thématique, le lien vers le profil de Lou Attal. Donc là, c'était le LinkedIn, par exemple. Pareil ici, Instagram, Notion. Voilà, je vais venir interagir avec les contenus qui m'intéressent. Par contre, je peux venir filtrer ces informations. Donc par exemple, si je veux me dire que dans le fil d'actualité que je vais partager à mes collègues, je vais simplement dire, bon bah, toi, tu auras simplement accès au profil qui utilise LinkedIn pour une équipe qui a titré à LinkedIn et pour mon équipe qui a titré à Threads, lui faire voir simplement les contenus qui sont attitrés à Threads. Je peux également faire en sorte d'avoir des visibilités de propriétés. Donc réseau, thématique réseau, je peux l'enlever. Ça fonctionne tout comme une base de données qu'on a l'habitude d'utiliser. Ce qui est intéressant également, c'est que je peux cacher l'icône de la page. Donc par exemple, ici, cette icône, je peux me dire, bon bah je préfère ne pas la voir. Et je peux également cacher les informations de l'auteur. Bon, si on travaille en équipe, l'idée c'est de pouvoir savoir qui a publié quoi. Mais bon, pour des raisons, peu importe, je peux très bien me dire que j'ai pas envie d'avoir au moins à première vue les informations concernant la personne qui a publié. Aussi, chose très intéressante, et là pour ça, on va venir modifier la mise en page. On va venir rajouter la possibilité d'ajouter une discussion. Donc pour ça, je me rends dans modifier la page, discussion, je clique sur étendu. Donc là, vous voyez que la partie commentaire va se rajouter. Je fais appliquer à toutes les pages, je retourne sur mon feed et là, vraiment, l'intérêt de commentaires, moi je le comprenais pas, vraiment j'ai du mal avec ce sujet de commentaires sur les propriétés et là je trouve qu'il a tout son sens. Donc chacun va pouvoir ajouter un commentaire, chaque personne de l'équipe, dire bon bah là c'est sympa. Vous pouvez également le faire par exemple pour les CRM, imaginons un de vos collègues va rajouter une nouvelle personne dans le CRM, et ben le dirigeant peut très bien laisser un commentaire
très facilement et avoir tout visuellement à portée de vue. Donc vraiment, cette vue feed, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à l'utiliser et à trouver des cas concrets. Là, j'ai mis par exemple pour les créateurs à suivre. Ça peut être également le calendrier éditorial. Si une personne de ton équipe veut te faire une proposition de contenu pour le CRM, ça c'est hyper pratique quand on travaille en équipe. Moi, en l'occurrence, qui travaille solo, effectivement, ça peut être intéressant d'un point de vue visuel, comme là, par exemple, tous les jours, je me rends ici et je vois un petit peu ce qui peut me donner des idées de contenu. Mais très sincèrement, la vue liste me suffit amplement. Donc voilà, j'espère que cette nouveauté te parle. Dis-moi si tu comptes l'intégrer dans ton entreprise, dans ton business. Et en tout cas, si tu as besoin, moi je suis disponible. Moi c'est Eva et je suis créatrice d'espace Notion pour les professionnels et ambassadrice Notion. Je te souhaite une très agréable journée, un très bon week-end et salut!